J'ai pas un écran là, il faudrait pas que je ferme un volet là. Non, non, t'as très bonne mine. Salut Frédéric Massy, ça va? Bonjour Gabriel, ça va très bien. Et toi, comment tu te portes dans ta Eh ben, écoute, capitale? moi je confine. Je confine. La presque totalité de mes activités ont été déplacées sur Skype, au-delà de l'écriture que je fais beaucoup. Donc ça m'a donné l'idée de malgré tout, tu vois, interroger les protagonistes que j'interroge habituellement au sujet des primeurs. Voilà, tu es toujours la première personne que j'appelle pour les primeurs qui aurait dû se tenir donc du 30 mars au 2 avril. Comme tu sais, tu es un peu mon référent sur toutes ces problématiques-là. Généralement, je te parle pendant des heures. Là, on va essayer de faire un peu plus bref pour la vidéo. Donc, je te présente quand même Fred. Donc, toi, tu es énologue, tu es associé chez Desrenoncourt, consultant depuis 10 ans, c'est ça? Et tu bosses depuis un peu plus longtemps avec Stéphane? Depuis Depuis 2004? 2002, je travaille avec Stéphane. 2002, ok. Voilà, Stéphane, que j'essaierai peut-être d'appeler plus tard dans la semaine. J'espère qu'il va bien. Et donc, tu es spécialisé, vous êtes très présent sur la rive droite de Bordeaux, mais aussi un petit peu partout dans le monde, en Turquie, en Géorgie, en Grèce, même en Corse. Et Même donc, en voilà, Corse. un très grand cabinet de conseil œnologique. Et donc, généralement, je te pose toujours la première question. On commence toujours par un point météo. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les événements climatologiques charnières sur ce millésime? 2019, il y a eu beaucoup d'événements climatiques et notamment beaucoup d'excès et beaucoup de pics. Le cycle, il a démarré après un hiver extrêmement sec. Euh, on a eu quelques belles journées en février, donc la vigne est partie. Quelques risques de gel début avril, début mai, comme c'est maintenant, j'ai envie de dire presque la coutume, mais on est passé à travers. Une floraison et un mois de mai qui a été assez frais, une floraison qui s'est faite dans des conditions un peu bizarres parce que le début de la floraison était magnifique, sous le soleil, sous la chaleur, et puis ensuite on a eu des épisodes pluvieux mais très localisés, donc des endroits où on a effectivement une floraison, où on a perdu un peu de récolte à la floraison, mais donc c'était à ce niveau-là très localisé, un peu comme on peut avoir sur les giboulées de mars. Voilà, on voyait passer les averses. Sur la fin de la floraison, on a eu un peu de froid, on a eu un peu de vent. Ça a été un peu compliqué. Et puis le mois de juin, après, c'est enclenché sur des périodes de beau temps dont on a entendu parler et qu'on retient avec deux pics juin-juillet, deux périodes de beau temps, enfin une grande période de beau temps, avec deux pics caniculaires, un premier fin juin, un deuxième fin juillet, dans la semaine du 20 juillet, avec des températures qui sont montées à 40 degrés. Ça, c'est assez rare à Bordeaux. On a mesuré On des a vu qu'il y avait températures au sol. beaucoup d'aridité. Il y a pas mal de raisins qui ont été grillés dans d'autres vignobles. Comment ça s'est passé au niveau de l'aridité pour Bordeaux? Alors, on n'a pas vu de raisins vraiment grillés, mais il a fallu piloter la vigne et notamment gérer les stress et supprimer un peu de raisins sur les jeunes vignes, les vignes dont l'enracinement n'était pas encore tout à fait assez développé. On a aussi cet épisode climatique a aussi pointé les endroits où l'enracinement était trop superficiel. Est-ce Voilà, que donc ça peut aboutir sur certains vins à des notes un petit peu confiturées? Toi qui as eu la chance de goûter, j'imagine, pas mal de vins. alors c'est là que intervient ensuite la suite du millésime, parce que le millésime il a basculé le 27 juillet. Après cet épisode de très forte chaleur, on a eu un épisode de pluie. Et le mois d'août a complètement basculé. On a un mois d'août qui est beaucoup plus tempéré et qui est régulièrement arrosé. Donc le mois d'août, il est très tempéré au niveau de l'atmosphère. Et on sait l'importance du mois d'août sur la constitution des vins. Donc en fait, les vins, ils ne sont pas marqués par le mois de juillet. On a eu ce mois d'août tempéré, régulièrement arrosé. On a eu 3-4 épisodes pluvieux, 10-15 mm, suffisamment pour accompagner la maturité et finalement tempérer les excès qui avaient eu lieu au mois de juillet. Un peu de Voilà. pluie malgré tout dans certains lieux, dans certaines appellations pendant les vendanges. Alors, avant les vendanges, elles ont commencé effectivement en début septembre sur les blancs. Là, on était reparti sur un climat absolument magnifique, des journées chaudes mais des nuits très fraîches, un petit peu d'eau. Donc effectivement, un petit peu d'eau, mais à ce niveau-là, euh, l'eau, tant que c'est pas des quantités trop importantes, ça permet de débloquer un peu les maturités. Et effectivement, le début du mois de septembre,
s'est bien passé. On a ramassé des blancs très aromatiques, même si les équilibres, et il fallait être assez vigilant au niveau de l'équilibre analytique. La palette aromatique des vins est assez fraîche et assez intéressante. Donc pas de Voilà. dilution. Donc pas de dilution, et même un très très beau mois de septembre. On a commencé les vendanges sur les vins rouges aux alentours du 20 septembre. Toujours parce qu'on est sorti d'une belle période lumineuse, comme je t'expliquais. Et donc là, il faut toujours faire un petit peu de choix, notamment sur les terroirs qu'on sait avoir un gros potentiel aromatique. Là, il ne faut pas forcément attendre la maturité parfaite du tanin, parce que la qualité de ces terroirs-là, c'est des qualités aromatiques, il faut savoir les préserver. Et ensuite, on a continué doucement sur les merlots, et est arrivé effectivement un épisode de pluie aux alentours du 27 septembre. Et là aussi, j'ai envie de dire que c'était salvateur, parce que on l'a vu au mois de septembre, à partir de la deuxième quinzaine de septembre, les maturités se sont un petit peu emballées, j'ai envie de dire. Et c'est jamais bon quand ça va trop vite en viticulture. Donc cette pluie, elle a permis de temporiser. Elle a permis de temporiser les ramassages, de redéfinir, de remettre à plat la sectorisation qu'on avait envisagée. Ça a donné du temps. Et puis la pluie, quand c'est rapproché à ce point-là du moment des vendanges, ça permet de parfaire la maturité. 3 mots pour définir le millésime. Toi, t'en as goûté pas mal des primeurs, j'imagine, ceux déjà de toute équipe. J'en ai goûté beaucoup. En rigolant, ça c'est pour me narguer, c'est ça? Moi, j'en ai goûté plein et pas toi. J'ai Non, mais j'en ai pas quelques goûté. confrères qui s'en sont fait envoyer, mais bon, a priori, c'est pas tellement le moment au niveau Ouais. de la poste. J'espère que tu pourras en goûter, parce que la semaine des primeurs, pour le moment, elle est reportée. Il y aura peut-être une présentation. L'Union des Grands Crus va organiser sa semaine de présentation. Sans doute, enfin, nous espérons tous au mois de juin, et ça sera l'occasion pour tout le monde de goûter les vins, j'espère. Le millésime, si on doit le décrire, il est mûr. C'est déjà une qualité. Il est marqué par le sol, beaucoup plus que par le terroir. Il est marqué par le sol beaucoup plus que par le climat, notamment le climat du mois de juillet dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, on a une qualité de tanin qui est assez intéressante, des tanins fins, et une expression aromatique très très jolie. Ça fait partie des grandes qualités du millésime. C'est pas un millésime solaire, c'est un millésime lumineux, notamment dans ses capacités d'expression Ça s'inscrit aromatique. dans la lignée un peu de 15, 16, 18. Au niveau des matières, sur les terroirs les plus structurants, on doit pouvoir s'en rapprocher, mais c'est moins ces qualités de matière sont moins générales dans le millésime. D'accord. Alors, quelques petites questions pro-confinement maintenant sur, voilà, tout le monde s'échange des conseils pour essayer de passer le temps, ceux qui n'ont pas la chance comme nous de travailler. Un vin de confinement, qu'est-ce que tu conseillerais? Un vin de confinement, moi, mon vin de confinement, c'est en temps de guerre, on se recentre sur l'essentiel. C'est un produit local, un circuit court. Donc, c'est un vin de l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, qui est dans le prolongement du plateau argilo-calcaire de Saint-Émilion. C'est un château manoir du Gravoux, qui est vinifié par Philippe Émile dans la commune de Saint-Genès de Castillon. Ça fait partie de nos premiers voisins, et c'est un rapport qualité-prix complètement imbattable. Ok, super, merci. Un film? Un film, j'ai revu en début de confinement ce film exceptionnel de dégustation géosensorielle qui est l'aile ou la cuisse, avec ce moment tout à fait génial d'inspection visuelle qui permet de trouver le château, le terroir, l'appellation, le millésime, Léoville d'Ascaz 53, sans le mettre en bouche. C'est une dégustation géosensorielle. C'est la première diffusée à cette échelle-là. En plus, elle est très bien vulgarisée. Et il finit avec le vin c'est la terre, ou il commence même plutôt par le vin c'est la terre. Je trouve que fait partie des grands moments de culture de cinéma française, et un grand moment de d'œnologie. Un livre? Alors le livre, il y a un livre qui est très très qui m'interpelle beaucoup en ce moment. C'est celui de Marc-André Sellos.
Je ne sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Si, j'ai acheté les deux. Lequel tu lis? Voilà, mais jamais seul. Ces microbes ces microbes qui construisent C'était les Magritte plantes, qui les m'a bien animaux et les civilisations. C'est complètement incroyable ce sous-titre. exceptionnel. Et pour finir, un album? Alors l'album en période de confinement avec des jeunes enfants de 5 et 7 ans, si on veut éviter Henri Dess, moi j'ai trouvé que Jodassin. Mais- alors J'ai c'est cru que pas t'allais le dire la princesse des glaces, là, ou je sais pas quoi. non, j'ai pas la Reine des Neiges, mais La c'est Reine pour des ça que Neiges. c'est un compromis. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà je trouve que c'est un bon compromis. Ok, bon, bah, je te remercie en tout cas, Fred. J'espère qu'on pourra le goûter ensemble bientôt, ce millésime 2019. La bise à toute l'équipe, et puis à Je bientôt. transmettrai avec plaisir. Salut, Bye ciao. bye.